Salut à tous, si vous nous rejoignez, si vous êtes une jeune maman et que vous vous intéressez aux pleurs de votre enfant, on s'est dit que ce serait sympa d'avoir quelques explications grâce à une spécialiste. Elle est psychomotricienne, elle s'appelle Ronit Lofer, elle travaille au sein de l'hôpital Rambam à Haïfa dans la prise en charge et le confort corporel pour les enfants malades. Donc la petite enfance, ça la connaît. Salut Ronit Lofer, bienvenue. Bonjour, merci. Comment ça va ? Très bien, merci. Alors les pleurs de l'enfant, ça paraît un sujet un peu banal, facile, mais pourtant ça fait beaucoup d'inquiétudes aux mamans. Tout à fait. Et aux papas, alors, parfois, qui sont réveillés la nuit. Tout à fait. D'abord, le pleur de l'enfant, c'est un sujet qui préoccupe toutes les mamans, toutes les jeunes mamans qui ont de jeunes bébés qui pleurent et qui pleurent et qui pleurent et qui pleurent. C'est très fatigant, parfois, ouais. C'est vrai. Parce que c'est normal. Alors voilà, c'est ça. En fait, ce qu'on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui, c'est d'abord pourquoi l'enfant pleure. Alors, il faut savoir que l'enfant pleure parce que c'est son mode d'expression dans ce monde pour exprimer plein de choses. En fait, il doit pleurer. Sa faim, son inconfort, sa douleur, son ennui, sa tristesse, son angoisse, l'enfant pleure. Alors que nous, en fait, on a accès à la parole. Lui, il ne peut que pleurer pour qu'on le comprenne d'abord. Ensuite, c'est son langage, en fait, tout simplement. Et ensuite, on est mal quand même. Hein. Alors, le jeune bébé, en plus, le nouveau-né, on ne le connaît pas encore. On a besoin de s'apprivoiser, d'apprendre à se connaître. Il va grandir petit à petit. Les pleurs du bébé ne vont plus être les mêmes qu'un nouveau-né. Quand il va avoir 4 mois, 6 mois, 1 an, etc. Les pleurs, en fait, vont... D'abord, les parents vont comprendre leur enfant et vont apprendre à identifier certains pleurs. Ça, c'est la première chose. Alors, pourquoi l'enfant pleure-t-il ? Donc, comme on l'a dit, parce que c'est son mode d'expression dans ce monde, quand ça va pas, quand il y a un inconfort, que parfois, c'est pas toujours grave. Et, ça peut être j'ai chaud, j'ai froid. Tout à fait, ça peut être, voilà, ma couche est sale, j'ai chaud, j'ai froid, ça me gratte, ma tétine, elle est tombée là et ça me fait mal. Mais aussi, en fait, c'est très banal le pleur de l'enfant. En fait, toutes ces petites choses-là, l'inconfort du bébé qui a faim, qui a sali sa couche, qui a chaud, qui a froid, c'est quelque chose de très banal, alors que les mamans et les parents, en général, ils ont tendance à prendre à cœur le pleur du bébé. Mon bébé pleure, ça ne va pas, il continue de pleurer, je n'arrive pas à le calmer, je suis un mauvais parent. Or, c'est faux. Ce qu'on oublie de dire aux parents, à la maternité, c'est que c'est normal qu'un bébé pleure. Mais parfois, ça peut montrer ou démontrer quelque chose de plus grave, une pathologie. Alors, d'abord, quand mon enfant pleure et que je vois que ça ne va pas, que moi, je sens le besoin qu'il faut que j'intervienne. D'abord, on n'est plus à l'époque de nos grands-mères où on disait « laissez pleurer vos enfants, c'est bien pour développer les poumons, etc. » Alors, c'est nuancé, cette question. La réponse est nuancée. Non, il ne faut pas laisser pleurer l'enfant, d'abord. C'est le premier élan du parent. Ça doit être d'apporter le confort dont son enfant a besoin. C'est important que l'enfant comprenne, sente que le parent, il est là pour lui. Que si ça ne va pas, s'il pleure, le parent, il va apparaître. Et parce que c'est tout nouveau aussi pour lui. Ce monde-là, pour le nouveau-né, tout est nouveau. Donc c'est très important pour en fait développer le sentiment d'attachement et le sentiment de sécurité de l'enfant, d'aller voir l'enfant qui pleure et d'essayer, son bébé qui pleure, et d'essayer de le réconforter. Alors maintenant, on arrive à plusieurs options. Alors mon enfant pleure, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un pleur d'inconfort ? Est-ce qu'il a chaud, il a froid, la couche est sale ? Est-ce que c'est un pleur parce qu'il a faim ? Ce qui arrive très souvent chez les bébés. Mais si je l'ai allaité il y a une demi-heure, qu'est-ce qui ne va pas ? Ou il a pris son biberon, peut-être que maintenant sa courbe de croissance s'accélère, qu'il a besoin de plus manger, donc il faut le mettre au sein parce qu'en fait... notamment les mamans qui allaitent, plus le bébé tète et plus ça va relancer la production de lait. Donc c'est important aussi de mettre au sein le bébé pour qu'il puisse y avoir assez de lait et qu'il puisse grandir et se nourrir correctement. D'un autre côté, il ne faut pas non plus laisser l'enfant au sein tout le temps parce qu'après il y a des problèmes et lui donner trop de biberon parce qu'après il régurgite et il y a des problèmes l'enfant souffre de ces régurgitations, donc ça aussi c'est un souci. Ensuite, l'enfant peut avoir faim aussi parce qu'il a mal. Les coliques du nouveau-né, l'enfant peut pleurer
parce qu'il a mal et non pas avoir faim, je crois que j'ai dit, c'est ça. C'est pas grave, on a compris que c'était pleurer parce qu'il a mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Alors voilà, on peut lancer des idées, mais il faut savoir que la maman, le papa, sont eux les parents de l'enfant. Et il faut aussi apprendre à s'écouter et à se dire, attends, qu'est-ce que moi j'ai envie de lui apporter à mon bébé là maintenant ? Il pleure. D'abord, parler autour de l'enfant. L'enfant pleure, mon bébé pleure, je peux lui parler. Je peux lui dire que je suis là. Réconforte. La parole réconforte, la parole enveloppe, en fait. La parole, elle crée une enveloppe. Ça calme. Elle calme, elle donne un sentiment de sécurité. Alors, effectivement, le bébé ne comprend pas les mots, puisque ce n'est qu'un bébé. Mais la mélodie. Ceci dit, on ne sait pas ce qu'il comprend ou pas, puisque personne ne lui a posé la question au bébé. Mais la mélodie, le tempo. Alors, quand on parle, il y a la qualité de la voix, il y a le rythme auquel je parle, il y a le timbre de la voix, etc. Tout ça, c'est des choses auxquelles le bébé va être très, très sensible. C'est comme ça qu'il sent si on est énervé ou pas énervé quand on lui parle. Donc, pouvoir lui parler, pouvoir avoir des gestes doux, justement, donc qui essaie de le réconforter, le contact. Une caresse. On parle à l'enfant, on peut essayer de le caresser, on peut lui donner la main, on peut lui mettre la main sur le ventre, on peut essayer de le calmer comme ça. On peut aussi lui donner une enveloppe un petit peu, c'est-à-dire faire en sorte que dans son lit, il y a une espèce de cocon. Des fois, on peut utiliser les coussins de Anaka, d'allaitement, pour essayer de faire qu'il ait un contact avec sa tête et ses pieds, parce que ça va lui donner un sentiment de sécurité. Ensuite, on peut aussi le prendre dans les bras, même si c'est pas ce qu'il faut tout de suite faire tout le temps, parce que des fois on se dit on va le prendre dans les bras, ça va le calmer. On peut chanter. On peut aussi chanter, Nahon. Et il y a des choses, justement, le chant, etc., qui sont des alternatives à tout le temps prendre le bébé dans les bras. Mais tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas que ça le calme. Parce que spontanément, nous, on a envie de prendre notre bébé dans les bras quand il pleure. Il faut essayer plusieurs alternatives, méthodes. Justement, pour qu'on n'ait pas toujours notre bébé dans les bras, parce que des fois ça peut être lourd pour les parents. Les mamans disent je peux rien faire, j'ai toujours mon bébé dans les bras, mais ou sinon il pleure. Alors c'est vrai que c'est difficile d'avoir un bébé qui pleure à la maison. Alors on essaie de trouver plusieurs il faut essayer des pistes. Il faut essayer. Ça ne veut pas dire qu'à la fin il va pas terminer dans les bras de maman. On peut sortir mais aussi. Au moins on aura essayé. Et on peut sortir, tout à fait. On peut se dire bon alors on le met dans la poussette, on le berce. Et puis, si ça marche pas, peut-être qu'on va faire un tour dehors. Alors, c'est vrai que si on a envie d'étendre le linge, c'est un peu compliqué, mais peut-être des fois, il faut savoir faire un petit break pour revenir. Le bébé va dormir, et puis du coup, on pourra s'occuper de ce qu'on avait prévu. Si on montre des sentiments d'exaspération, d'énervement, est-ce que ça aggrave le problème ? Alors, tout à fait. C'est important avec notre bébé d'essayer de rester zen, de pas montrer qu'on est énervé, parce qu'en fait, il va le sentir dans le timbre de la voix, comme je l'expliquais là, et il va le sentir aussi dans la manière dont on va le porter, dont on va le prendre, et du coup, il va pas se sentir réconforté par ce sentiment d'exaspération du parent. Alors, si on a la possibilité, il faut essayer de prendre le relais, de donner le relais, de passer le relais. Il faut essayer aussi, si on voit qu'il pleure et qu'on a tout essayé, et qu'il n'est pas douloureux, et que la couche elle est propre, et qu'on l'a allaité, et qu'il a fait 10 rots, et que ceci et que cela, mais on peut se dire aussi, bon, je laisse pleurer un petit peu, je vais aller prendre un café. Je ne vais pas le laisser pleurer 1 heure, je laisse pleurer 3 minutes, je laisse pleurer 5 minutes, je laisse... Parce que j'ai besoin de prendre un peu... Ok, de prendre l'air, de prendre un peu de recul, etc. On comprend. Mais alors, ça, c'est dans le cas où tout va bien et que ces pleurs sont normaux. Alors, comment on passe à autre chose ? Comment sait-on qu'on a basculé dans une autre dimension ? D'abord, il ne faut pas hésiter à aller consulter son pédiatre. Vraiment. Il ne faut pas hésiter à aller consulter son pédiatre. Et il ne faut pas se dire « Ah, j'y vais pour rien ». Ce n'est pas vrai. D'abord, on y va parce qu'on est inquiet et du coup, ça va nous rassurer. Et c'est hyper important. C'est pas rien. C'est très important d'avoir une maman rassurée. D'accord. Ensuite, l'enfant, il peut faire une otite. Et puis, on le sait pas. Et les otites, quand le bébé il est allongé, il hurle. Et quand il est dans les bras, il se calme. Alors, on se dit, ah, c'était un caprice. Le bébé ne fait pas de caprice. Le bébé a besoin de ses parents. C'est important de lui apporter de l'amour. C'est important de le prendre dans les bras. Et s'il est malade, d'autant plus, il a besoin d'être rassuré encore plus. Tout à fait. Tout à fait. Alors, donc c'est important d'aller vers le pédiatre et lui dire mais moi je trouve que mon bébé pleure beaucoup, et puis des fois il y a des troubles de ce qu'on appelle le reflux gastro-intestinal qui peut être une véritable souffrance pour le bébé. Il a des remontées acides tout le temps, et des fois ça monte, ça brûle l'œsophage et il peut saigner de l'œsophage. Il y a des situations catastrophiques. Donc c'est important d'aller consulter. Faut pas hésiter à aller consulter. Faut pas hésiter à se poser des questions. Faut pas hésiter à
à essayer de trouver des réponses à nos interrogations. Et puis, si on peut, on demande au papa de venir un peu plus tôt du travail, de prendre un peu le relais. Oui, mais c'est important de dire qu'au-delà des situations normales de pleurs qu'on a évoquées, si on voit que ça perdure, tout évidemment, alors, même tout si on à est fait. en Israël, même si on sait très bien que parfois on a peur de se faire regarder un peu bizarrement par les médecins, il faut y aller. Oui, non, il faut vraiment, faut pas hésiter. Et puis maintenant, il y a de plus en plus de médecins francophones, donc en plus, on peut partager en français nos inquiétudes. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Alors, il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est dommage. Les bébés qu'on secoue, on en entend beaucoup parler parce que ça pleure tellement qu'on a envie de les faire taire. C'est pas méchant, mais on a envie de les endormir, on a envie que ça s'arrête. Les parents sont des fois exaspérés, on a tendance à vouloir bercer encore et encore et encore. On berce très fort comme ça. Voilà, il y a aussi des parents qui envoient leurs enfants comme ça. C'est-à-dire qu'ils les montent tout là-haut et puis hop, ils les font un petit peu... ils les soulèvent très haut et hop, ils les rattrapent, etc. Okay. Il faut surtout pas secouer les petits bébés. C'est très, très dangereux. Le bébé, en fait, il a une enveloppe cérébrale très fine avec des vaisseaux qui sont très fins. Et lorsqu'on secoue l'enfant, on peut provoquer des hémorragies avec des conséquences dramatiques. Le tissu cérébral, il n'aime pas du tout le sang et il cicatrise très mal quand il a des hémorragies. Et donc, qu'est-ce qui fabrique l'hémorragie ? En fait, si on secoue l'enfant, les petits vaisseaux... En fait, quand on secoue le cerveau, il est dans le cerveau, il est dans ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien, d'accord, et il est contenu par les méninges. En fait, il y a une enveloppe qui s'appelle les méninges. À l'intérieur, il y a du liquide céphalorachidien. Et dedans, il y a le cerveau et toute la structure cérébrale avec les ventricules cérébraux, etc. Et donc, il y a toujours du liquide céphalorachidien qui circule. D'ailleurs, les méningites, c'est une infection de ce liquide. On la détecte. On détecte ces infections cérébrales en faisant des ponctions lombaires et donc en prélevant ce liquide céphalorachidien. Et en fait, le cerveau, lorsqu'on secoue le bébé, en fait, il a des hématomes et il saigne quand on les secoue trop fort. Et ces saignements, en fait, causent des dommages... irréversibles, parfois. Parfois irréversibles et dévastateurs. Cécité. Oui, c'est possible. Enfin, moi, je suis pas médecin pour parler de tout ça, mais oui, c'est des conséquences terribles sur le développement de l'enfant, sur des conséquences sur le développement psychomoteur de l'enfant, sur toutes ces acquisitions. Oui, ça peut être très dévastateur. Donc, faites attention, ne secouez pas vos enfants. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, merci pour ce petit point, voilà, sur les pleurs du bébé. Avec plaisir. On était ravis de vous accueillir. Merci. Et on est sûr qu'à l'hôpital Rambam, ils doivent être ravis de vous avoir. Voilà, vous devez faire un travail formidable auprès de la toute petite enfance. Tout à fait, merci. De rien, à bientôt. À bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.